Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko en tournée ouest-africaine. Deuxième sujet, nous parlerons du Bénin et du Niger. Cotonou rejette à nouveau les accusations de Niamey. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo, le ministre de la Justice livré à la justice pour détournement. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des municipales, nouveau report de la clôture des dépôts de candidature. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjao, vous êtes juriste et président du directeur. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjronou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de Conakry ou d'Abidjan pour parler de cette tournée du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko qui est en tournée ouest-africaine. Il est arrivé dans la capitale ivoirienne ce 1er juin, dimanche, où il a rencontré les autorités ivoiriennes. Au menu, les discussions ont porté sur les relations plutôt entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, c'est le tour de la Guinée. Le Premier ministre se rend à Conakry pour rencontrer les autorités de ce pays, essentiellement son homologue Houri Ba, le Premier ministre guinéen. Nous en parlons avec nos invités. Le Sénégal se repositionne dans la sous-région. Son Premier ministre est en tournée ouest-africaine où il rencontre ses homologues dans la sous-région, à commencer par la Côte d'Ivoire, Gabin. Oui, je pense que c'est quelque chose de très bien parce que déjà, même son président, Bassirou Diomaye Faye, avait déjà commencé ce genre de consultation en rendant visite aux pays les plus proches. Et aujourd'hui, on constate que Ousmane Sonko amorce quand même le même pas de son président. Et on sait très bien que Bassirou Diomaye Faye, venant au pouvoir, a marché quand même sur le plan de gouvernement d'Ousmane Sonko. Aujourd'hui, Ousmane Sonko il prend son bâton de pèlerin pour pouvoir rencontrer les dirigeants des pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, Ousmane Sonko, depuis le début de sa lutte, est un visage quand même du panafricanisme et surtout de la rupture avec les anciennes pratiques. Donc du coup, aujourd'hui, en tant que ce visage-là, vous savez, il a commencé sa visite par le Burkina Faso et d'autres pays qui aujourd'hui prônent quand même la rupture avec les pratiques impérialistes et surtout avec l'ancien impérialiste qu'on appelle souvent métropole. Du coup, c'est vrai qu'il a rendu visite aussi à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que beaucoup de personnes perçoivent comme le visage même de cet impérialisme-là, mais il ne peut pas faire fi quand même de la Côte d'Ivoire, d'autant plus que ce pays-là entretient des relations bilatérales assez poussées avec la Côte d'Ivoire. Donc du coup, il a aussi essayé quand même de rencontrer le président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, pour pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets. Vous savez, moi j'apprécie véritablement ce genre d'habitude à pouvoir rendre visite au pays et surtout à essayer d'imposer quand même ces idéologies parce que vous savez, tel que je l'ai déjà dit, Ousmane Sonko, c'est une figure du panafricanisme actuel. Du coup, il faut rendre visite à des pays et surtout à des forces politiques qui épousent quand même la même idéologie, renforcer la coopération et surtout faire asseoir le Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas qu'un pays. Avant, on pensait on taxait le Sénégal d'être quand même le visage là qui représentait beaucoup plus la France. Aujourd'hui, qui a eu certaines ruptures politiques avec la France, surtout par rapport à un certain nombre de pratiques, il faut faire asseoir le Sénégal dans le concert des nations et surtout dans le concert des nations ouest-africaines par
la nouvelle vision de son président et de son premier ministre, à savoir la rupture avec les anciennes pratiques qui, selon eux, ont fait assez de mal aux pays africains. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose, rendre visite à ces pays-là, discuter et avec les dirigeants et aussi être proche des populations, parce que Ousmane Sonko, par rapport à sa vision, il ne doit pas être cloîtré dans son pays, le Sénégal, mais il doit porter sa vision vers la couche la plus jeune de l'Afrique, et ça commence par l'Afrique de l'Ouest. Je pense que il a atteint beaucoup plus de cœurs et il a touché beaucoup plus de personnes qu'on ne l'aurait imaginé. Aujourd'hui, sa visite et sa tournée, pour moi, a apporté assez de fruits. Vivement que ceux-là qui sont assez réticents par rapport à cette pratique nouvellement instaurée par les panafricanistes puissent aussi emboîter le pas pour qu'on puisse avoir quand même des gouvernances dignes de ce nom en Afrique de l'Ouest. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure pour les aspects politiques et de panafricanisme, puisque Ousmane Sonko peut-être sciemment a évité d'aborder certains aspects de la question. On y reviendra tout à l'heure, mais bien avant, Adam Madronou, Ousmane Sonko est en tournée ouest-africaine. Après la Côte d'Ivoire, c'est le tour de la Guinée. Vous savez, aujourd'hui, comme pays ne peut vivre en autarcie, vous savez, Ousmane Sonko, sinon le dieu Ousmane Sonko faille arriver donc au pouvoir, incarne une vision diamétralement opposée à ce que l'on a constaté depuis des lustres, une gouvernance qui imprime une marque panafricaine, comme l'a dit tout à l'heure Adjaro. Mais au-delà de ça, cette portion est diversement appréciée à tort ou à raison dans la sous-région. Mais justement, nous savons également que le Sénégal, depuis des lustres, a imprimé également une marque liée donc à sa démocratie, qui aujourd'hui s'en est rajouté donc cette posture de rupture qu'ils incarnent. Et naturellement, étant donné que le pays est une figure de proue en ce qui concerne certaines valeurs exprimées, aussi bien par les gouvernants antécédents, il y a lieu de pouvoir donc se déplacer, de pouvoir donc s'exprimer sur ces questions-là, exprimer en tout cas cette volonté de pouvoir faire les choses autrement. Et justement, ces choses-là sont diamétralement opposées à ce que l'on a connu avec le colon par le passé. Donc c'est sur cet aspect qu'il était nécessaire que Ousmane Sonko, surtout dans un moment où les questions panafricaines sont aujourd'hui monnaie courante, et essaie donc d'être focalisé sur les grandes questions que la sous-région donc exprime. Donc naturellement cette question tenait donc à cœur Ousmane Sonko, qui donc s'est déplacé dans certains pays. On prend par exemple la Côte d'Ivoire, qui est considérée comme un pays paria, lié donc à cette vision, qui sont totalement calquées à la vision de la France, ce que rejettent pratiquement la plupart des jeunes qui sont donc à la tranche d'Ousmane Sonko et Faye. Donc naturellement, il a choisi ce pays également pour s'exprimer sur certaines grandes questions. Et vous savez, le Sénégal était également sollicité sur des grandes questions, notamment lorsque vous prenez par exemple l'AES qui est aujourd'hui au centre des préoccupations majeures en ce qui concerne sa rupture avec la CEDEAO. Mais justement, le Sénégal était mis donc en avant, mais il a eu quand même à mener cette diplomatie qui, en réalité, n'a pas totalement prise, mais il fallait également que Ousmane Sonko puisse se déplacer dans ces pays-là, s'exprimer sur la question pour que certains comprennent en réalité de quoi est question aujourd'hui, cette rupture-là exprimée par le duo Ousmane Sonko et Faye, liée également à cette distance prise par rapport à cette question de gouvernance où pour la plupart du temps les gens estiment que lorsque vous prenez le pouvoir, il y a lieu donc de pouvoir donc protéger, sinon ne pas en tout cas mettre sur la place publique certains qui ont eu donc à gouverner ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et naturellement, vous avez dû le constater que la plupart des gens estiment que pour certains qui sont de bonne loi, que Ousmane Sonko et le dieu Ousmane Sonko il faille plus donc s'exprimer sur certaines grandes questions qui étaient des questions comme tabou. Donc je pense que Ousmane Sonko est en train de pouvoir ramener le Sénégal au centre
en tout cas des modèles de pays, et justement dire qu'ils sont toujours sur cette lancée, faisant en sorte qu'ils ont, au-delà de ce qu'on a connu du Sénégal, à rajouter certaines valeurs qui risquent quand même de faire école dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sur cet aspect-là que Ousmane Sonko a jugé opportun de pouvoir faire cette tournée sous-régionale, de rencontrer des gouvernants, peu importe la posture que ces gouvernants-là représentent au sein de la CEDEAO, mais quand même la grande question qui est sa préoccupation majeure, c'est de faire briller le Sénégal dans la sous-région, pour que les gens comprennent que le Sénégal ne s'est pas dérobé de ses anciennes habitudes, mais à cela s'est rajouté certaines habitudes de rupture qu'il était donc opportun d'expliquer à certains chefs d'État de la sous-région. Merci beaucoup. Adam Adjournou, alors, Gabin, je reviens à vous pour aborder cet autre aspect. C'est les questions abordées lors de cette tournée, bon, essentiellement pour la Côte d'Ivoire et la Guinée. En Côte d'Ivoire, on attendait Ousmane Sonko peut-être se prononcer sur les orientations politiques.